Pascal Mayos, bonjour, vous êtes le préfet de région et alors pendant que les Grands de ce monde célébraient le 75e anniversaire du débarquement, vous avez organisé à la préfecture les premières rencontres de la fraternité. Alors cette action était destinée, si j'ai bien compris, à mettre en valeur l'action de l'État en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une telle grand-messe quand on connaît déjà tout ce qui se fait pour trouver du travail aux jeunes dans ce pays ? Bonjour Gérard Angèle. Bonjour. C'est d'abord parce que beaucoup de choses se font qu'il faut les faire connaître. Et surtout parce que je pense qu'à côté de ce qui se fait, les grands programmes, nationaux ou régionaux, il faut créer ce fil. Et ce fil, c'est la fraternité, ce que Péguy appelait la cousine pauvre de la République. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de cette fraternité, c'est-à-dire ce lien des uns avec les autres. Alors vous avez reçu des centaines de personnes à la préfecture. Ça débouche sur quoi ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement les gens ont besoin de se connaître ? Parce qu'à travers tous les organismes qui existent, on pourrait penser que les gens se rencontrent, se connaissent, discutent. L'objectif de ces rencontres, c'était effectivement de mettre en relation des chefs d'entreprise, des élus et des jeunes. À travers une idée, je parraine ou je suis parrainé. Si on veut faire chic, on parle à l'américaine et on parle de mentorat. L'idée également, c'est de créer un site. Nous sommes hébergés pour le moment sur un site. Nous aurons créé un site d'ici l'année prochaine pour permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Alors, on va parler du parrainage dans un instant, mais tout d'abord, ce genre d'action s'adresse aux jeunes qui ont une formation, j'imagine, et pas aux jeunes qui ont été déscolarisés depuis longtemps et qui arrivent sur le marché, enfin, qui sont sur le marché du travail ou qui n'y sont pas. Il s'adresse à tous les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune ait une formation ou qu'il n'en ait pas, qu'il soit dans le cadre de ses études ou qu'il ait été déscolarisé, décrocheur comme on dit aujourd'hui, il faut qu'effectivement une main tendue soit adressée à chacune et à chacun de ces jeunes. C'est l'objet de ces rencontres de la fraternité. Est-ce que l'État n'est pas un peu hypocrite quand il dit à des jeunes complètement déscolarisés qui habitent les banlieues, on va essayer de vous trouver quelque chose, alors que dans le même temps, ces mêmes jeunes gagnent plus d'argent que leurs parents en participant aux multiples trafics qui existent dans les banlieues ? Non, je pense que c'est leur dire cette voie-là n'est pas une voie d'avenir, la voie des trafics et d'un certain nombre d'autres combines, mais nous allons essayer avec vous de tracer une voie qui va vous donner un certain avenir. Et au-delà des programmes, tenir la main finalement de ces jeunes jusqu'à ce que l'insertion professionnelle ou sociale soit acquise. Et est-ce que ça fonctionne ? Eh bien écoutez, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, vous pourriez me dire, mais comment le savez-vous ? Bien ça fonctionne parce que je parraine depuis des années un certain nombre de jeunes. Je crois que celui que je parraine depuis le plus longtemps, il doit y avoir 10 ans. Et je me rends compte, comme tous ceux qui le font, que le fait de tenir la main finalement d'un jeune dans la durée, eh bien, a des effets tout à fait positifs. C'est comme un enfant à qui on apprend à marcher ou à faire du vélo, il ne faut pas le lâcher sinon il tombe. Et quand il tombe, il ne se relève pas. Alors, on parle du parrainage puisque c'était ça sur quoi vous avez voulu mettre l'accent dans ces journées. C'est une démarche intéressante, mais comment, quand on est un jeune, par exemple, qui nous écoute ce matin, comment on peut obtenir ce parrainage ? Comment on trouve un parrain ? Alors, on trouve un parrain soit dans la structure dans laquelle on est, par exemple, une mission locale, une école de la deuxième chance, parce qu'on appartient à une fondation, la fondation Télémac, par exemple, ici à Lyon, ou si on n'a aucune structure qui vous permet finalement de trouver un parrain, eh bien on va sur le site effectivement que nous avons indiqué lors des rencontres de la fraternité, on s'inscrit, les parrains et les marraines s'inscrivent également. Alors, et ainsi, voilà, j'allais vous demander, voilà. On devient parrain comment ? Et on devient parrain de la même façon. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai un peu de temps à donner, j'ai quelques compétences dans ce domaine, j'aimerais peut-être suivre soit un enfant qui est encore en scolarité, soit au contraire un jeune professionnel, soit tel ou tel. Par exemple, donner un exemple, j'ai demandé aux ordres républicains de s'engager. C'est-à-dire aux ordres républicains, je leur ai dit, soyez autant de parrains qu'il y a de décorés.
Eh bien, par exemple, le mérite agricole peut parrainer des jeunes qui s'installent dans l'agriculture. Alors là, vous avez une réserve extraordinaire, parce qu'en France et à Lyon, le nombre de décorés est incommensurable. Donc, j'ai une bonne réserve de parrains et de marraines. Un mot sur un autre sujet, avant de nous quitter, Pascal Mayos, les interdictions de manifestation. Alors ça fait des samedis et des samedis qu'à chaque fois qu'on approche du week-end, vous nous publiez un décret disant on n'a pas le droit, les gilets jaunes n'ont pas le droit de manifester en centre-ville. Je croyais qu'en France, la liberté de manifester était reconnue par la Constitution. La liberté de manifester est reconnue dans la Constitution, mais on peut, de façon circonstanciée et de façon localisée, interdire certains périmètres au motif que des manifestations qui ont dégénéré ou des manifestations qui ont créé des troubles à l'ordre public se sont déroulées dans les mêmes endroits, et pour prévenir la réédition de tels troubles, on interdit pour une période limitée et sur un secteur limité des parties du territoire de la ville. Enfin, période limitée, c'est quand même tous les samedis depuis quelque temps. C'est tous les samedis parce que les manifestations se déroulent tous les samedis, mais vous avez vu qu'elles baissaient significativement puisque désormais la fréquentation n'est plus que de quelques centaines. Oui, est-ce qu'il y en aura encore samedi prochain? Il faut le demander aux organisateurs. Qui déclarent ou qui déclarent toujours pas? Qui déclarent de temps à autre, mais pas systématiquement. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Que fait l'État face aux incivilités? On a vécu en hypercentre de Lyon tout récemment, c'était la semaine dernière, des supporters turcs qui sont descendus dans la rue pour fêter la victoire de leur équipe préférée contre la France. Ça a été un véritable chantier en hypercentre. L'État regarde ça de façon sereine. Vous qui êtes de l'autre côté du Rhône, vous n'avez eu que... Non, je ne regarde pas de façon sereine parce que ça se passe de tel ou tel côté du Rhône. Je suis très attentif à l'évolution de ce type de manifestation. La seule chose, c'est qu'effectivement, là aussi, la proportionnalité. Est-on prévenu? Ne l'est-on pas? Les événements sont-ils festifs ou dégénèrent-ils? Donc on est attentif finalement à la proportionnalité des moyens engagés. Mais j'avoue qu'effectivement, cette manifestation n'était pas, j'allais dire, de celle qu'on aime. Oui, pas opportune, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Avant de nous quitter, juste on le rappelle, je pense que pour trouver le site pour être parrain ou parrainé... Sur le site de la préfecture. Sur le site de la préfecture que tout le monde connaît. Pascal Mayos, je vous remercie. Merci à vous.